Europe 1, circuit court. Circuit court jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un photographe engagé pour la cause des sans-abri. Il s'agit de Marc Melki. Oui, d'ailleurs, ça fait 19 ans qu'il est un photographe indépendant. Il a commencé à publier des clichés, il appelle ça des reportraits, notamment dans la presse, dans Libération ou encore Le Monde, dans lequel il photographiait notamment des personnalités du monde de la culture, jusqu'en 2012, où près de la place de la Bastille, il découvre des familles d'Europe de l'Est dans la rue. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à les photographier pendant leur sommeil. Pour moi, c'était important de montrer ce qu'il y avait de plus dur à voir, c'est-à-dire des femmes et des enfants dormir dans la rue, dans des cabines téléphoniques ou à même le trottoir. Il a fait quoi par la suite ? Eh bien, 2 ans plus tard, il a cofondé donc le collectif Exil Intramuros et il a lancé l'action « Et si c'était vous ?» qui consiste à mettre des personnalités dans la rue et de poser entre guillemets comme des sans-abri. Alors on peut les voir dans des cabines téléphoniques ou encore dans des espaces autolibres. Son but, c'est d'alerter l'opinion et notamment les pouvoirs publics justement au problème de la grande exclusion. Dans ces 85 portraits, on peut y voir notamment Bruno Solo allongé dans une cabine téléphonique avec un bonnet bleu recouvert d'une couverture ou encore Pierre Arditi couché à même le sol dans une station Autolib à Paris. Et c'est justement grâce à toutes ces mises en situation choquantes qu'il souhaite notamment toucher les politiques. J'ai l'impression d'un énorme silence, voire d'une indifférence. Pas des gens qu'on voit dans la rue, pas des gens qui passent devant. C'est plutôt une indifférence réelle des pouvoirs publics. Là, Macron est allé à Calais, mais il n'y a pas un mot pour les sans-abri qu'on voit dans la rue ou les 15 à 20 000 personnes qui vivent dans les bidonvilles. Donc, est-ce qu'ils existent ? Est-ce que vous les voyez ? Est-ce qu'on les voit ? Moi, je crois que oui. Et d'ailleurs, si vous y croyez vous aussi, car ils sont là, ces clichés, il les a regroupés notamment dans un livre et tous les bénéfices sont reversés à une association qui s'appelle le Droit d'Urgence. C'est une association qui aide depuis plus de 20 ans avec des avocats, des magistrats ou encore des étudiants en droit, juridiquement toutes les personnes à avoir des droits, comme les migrants, les anciens détenus ou encore des prostituées. Merci Cyrielle Ariel. Europe 1.